L'histoire officielle de la colonisation de Sutton commence en 1802 avec l'octroi de concessions à quelques 166 colons. À l'automne 1802, ces premiers concessionnaires arrivent à Sutton à la recherche de leurs terres. Ils viennent de marcher 50 kilomètres en pleine forêt, transportant péniblement sur leur dos quelques outils, leurs écuelles et des vivres enveloppés dans des couvertures. Chacun cherche la source d'eau sur son lot pour construire à proximité un abri de fortune. Imaginez-vous avec eux au cœur de la nuit. L'air se remplit de l'odeur du lard qui grésille dans la poêle. Dans un pot en fer, on fait chauffer le thé. Les bêtes sauvages rôdent, dérangées par la présence humaine. Instinctivement, les mains serrent les crosses des fusils. Ces premiers concessionnaires sont des hommes. Ils viennent préparer les lieux pour la venue de leurs femmes et de leurs enfants. L'entraide est vitale à l'approche de l'hiver. Les familles arrivent au printemps suivant. La piste empruntée par les maris ne permet pas le passage des chariots tirés par des bœufs et les femmes doivent faire un détour de plusieurs jours. Pour arriver à se nourrir rapidement, les quelques centaines d'habitants maintenant installés ont d'abord semé des pommes de terre et du maïs entre les souches, car il fallait de la farine de maïs pour les pains banniques. Les plantes sauvages et la chasse ont permis de survivre. « 50 ans après le début de la colonisation, plusieurs familles vivent encore dans des abris d'urgence aux toits d'écorce qui coulent ou des cabanes en rondins. Un premier gîte que tous souhaitaient pourtant temporaire.